La dernière fois, il s'est trompé. Il a cité toutes les plateformes sur lesquelles on peut jouer grâce au Xbox Game Pass, mais il en a oublié une. Alors il est de retour pour vous parler en détail des ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X. Je suis trop content de pouvoir vous les faire découvrir aujourd'hui. C'est vrai que je vous ai dit dans une vidéo précédente que grâce au Game Pass, vous pouvez jouer sur console, PC, smartphone, Smart TV compatible ou avec le Fire Stick d'Amazon, mais j'ai complètement oublié de vous parler des consoles portables. Donc, quoi de mieux que de vous montrer comment ça se présente sur les deux que j'ai juste ici. On peut commencer par un peu de technique et les deux modèles partagent des caractéristiques déjà essentielles. Donc on a les similitudes, les processeurs avancés de la série AMD Ryzen Z2 garantissent un gameplay fluide et des temps de chargement rapides, un écran Full HD 1080p de 7 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz qui offre des images nettes et des mouvements fluides, la technologie VRR ou Variable Refresh Rate AMD FreeSync Premium, c'est un peu long comme nom, qui garantit un jeu fluide et sans déchirure. Donc, pour simplifier, ça veut dire que l'écran va adapter son taux de rafraîchissement par rapport au nombre de FPS affichés à l'écran, ce qui évite d'avoir des aberrations, ce qu'on appelle des artefacts numériques à l'écran et qui sont dus justement à ce genre de décalage. La conception optimisée de la batterie, 80 Wh pour l'une et 60 Wh pour l'autre. Et donc, une conception optimisée de l'autonomie qui permet des sessions prolongées sans recharge fréquente. Le système de refroidissement zéro gravity avec double ventilateur pour éviter la surchauffe. Les poignées ergonomiques inspirées de la manette Xbox qui garantissent le confort pendant les longues sessions de jeu. Au passage, vous avez une vidéo sur le site Asus que je vous laisse en description bien sûr et qui explique très bien le développement justement de ces poignées pour vous permettre d'avoir une position beaucoup plus naturelle avec vos mains. Maintenant, concernant les différences entre les deux, parce qu'il y en a, évidemment. La ROG Xbox Ally combine performance, efficacité et portabilité et permet aux joueurs occasionnels et passionnés de jouer pendant leur déplacement. Donc pour résumer, si vous avez une Xbox Series S à la maison, par exemple, et du PC Game Pass ou du Game Pass Premium, c'est celle-ci que je vous conseillerais. Elle fonctionne avec le processeur AMD Ryzen Z2A, optimisé pour l'autonomie et la fluidité des jeux, une batterie de 60 Wh, donc on l'a dit tout à l'heure, et un profil optimisé en termes de puissance qui permettent de jouer de manière prolongée tout en dégageant moins de chaleur. Le design léger et équilibré qui réduit les tensions dans les mains, les poignets et les bras. Elle comprend les éléments principaux de la manette Xbox et le retour haptique HD pour toujours plus d'immersion. Et au passage, elle pèse 670 grammes. La ROG Xbox Ally X. C'est autant un ordinateur de poche qu'une console portable qui est conçue pour les joueurs qui veulent de la performance. Et alors donc du coup, en fait, au final, la ROG Xbox Ally X est équipée du processeur AMD Ryzen Z2, donc ça on l'a dit, mais celui-là c'est le Z2 AI Extreme avec NPU dédié, qui permet d'utiliser les dernières fonctionnalités améliorées par l'IA et des visuels haute fidélité. Elle prend en charge l'upscaling intelligent, l'assistance en temps réel et les paramètres graphiques avancés. Elle possède 24 Go de RAM et un SSD de 1 Tera pour plus de stockage et des temps de chargement plus rapides. Une batterie de 80 Wh, ça encore on l'a dit tout à l'heure, qui permet de jouer plus longtemps même avec des paramètres élevés et là aussi des gâchettes avec retour haptique localisé pour toujours plus d'immersion dans vos jeux préférés et elle pèse 715 grammes. Rien qu'au packaging, tu sens que la finition est finement ciselée. Et effectivement, quand on prend la console en main, on ressent de suite qu'elle est bien finie, que les matériaux sont super agréables au toucher. Regardez, il y a même des micro-gravures, là je sais pas si on voit bien. On a évidemment les poignées ergonomiques qui vous appellent, c'est super agréable à prendre en main, je peux pas vous dire mieux. Je vous invite à aller tester en magasin pour vous rendre compte par vous-même. On remarque de suite les joysticks asymétriques dont on a l'habitude chez Xbox, mais que perso j'adore. Le pad directionnel ici, le bouton Xbox juste ici qui va vous servir à ouvrir l'interface des paramètres rapides, votre bibliothèque de jeux Xbox, etc. Juste à côté, ici, le bouton du centre de commande pour les réglages rapides de la console. De l'autre côté, juste ici,
Au-dessus du bouton Start, le bouton qui vous permet d'ouvrir votre bibliothèque de jeux, justement, très rapidement. Dessus, on a le bouton d'allumage qui cache une petite surprise, c'est-à-dire qu'il est tactile. Et en fait, plus que ça, il est muni d'un détecteur d'empreintes digitales. Donc, quand vous allez paramétrer la console au démarrage, vous allez pouvoir rentrer vos identifiants de compte Microsoft, etc. Et vous allez aussi avoir l'occasion d'enregistrer votre empreinte digitale qui vous servira de mot de passe, en gros, grâce à Windows Hello, pour des éventuels achats en ligne et globalement pour sécuriser tout ce qui se passe sur la machine. C'est super pratique et c'est surtout à portée de doigt. Ensuite, ici, on met la prise casque et micro. Quand vous jouez à vos jeux multi, vous pourrez parler à vos amis sans trop gêner l'entourage. Mais si vous êtes tout seul chez vous, sachez que la console est aussi munie de 2 micros qui sont juste là, toc toc, et qui permettent également de faire ça sans avoir besoin du casque. Vous avez aussi un port micro SD si vous voulez utiliser une carte micro SD pour vos sauvegardes par exemple, pour décharger des photos ou au contraire enregistrer vos captures vidéo, pourquoi pas. Ici, le bouton de volume, plus et moins, si vous voulez mettre plus fort ou moins fort. Ici, on a un port USB-C 4 avec DisplayPort 2.1 compatible Thunderbolt 4 et un port USB-C 3.2 avec les mêmes caractéristiques à l'exception du Thunderbolt 4. C'est justement par ces USB-C que vous allez pouvoir recharger et ou brancher votre console sur secteur grâce à n'importe quel chargeur USB-C allant jusqu'à 65 watts. Et enfin, comme sur n'importe quelle manette Xbox, les gâchettes LB, RB, LT et RT qui ont quand même, on l'a dit tout à l'heure, le retour haptique pour toujours plus d'immersion dans vos jeux. Mais on a également, et pas comme sur toutes les manettes Xbox, on a 2 boutons derrière, M1 et M2, que vous pourrez mapper comme bon vous semble dans les paramètres des touches. Au premier démarrage de la console, n'oubliez pas de faire un maximum de mises à jour pour que votre expérience soit optimale. Ça inclut la version de Windows 11 intégrée bien sûr, l'application Xbox évidemment, mais aussi Battle.net, Steam, le Microsoft Store, Discord, bref, toutes les plateformes que vous êtes susceptibles d'utiliser quoi. Mais aussi, pensez à bien mettre à jour la surcouche Asus qui pourra être votre tableau de bord global, le Armoury Crate SE. Ici, vous allez avoir l'intégralité des jeux installés sur l'appareil, toutes plateformes confondues et également un accès rapide à toutes les plateformes que vous voulez et que vous pouvez bien sûr installer sur la machine. Vous pourrez également depuis cet Armoury Crate SE gérer facilement les paramètres généraux de l'appareil. Donc c'est vraiment super important que tout ça soit bien à jour pour que vous ayez la meilleure expérience possible tout simplement. Une fois toutes les mises à jour faites, éteignez la console et redémarrez-la ensuite. Pas la peine de se précipiter sur les jeux, ce qu'on veut c'est avant tout passer un bon moment. Bref, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé pour l'instant. Et personnellement, la première fois que je l'ai eu en main, je dirais pas que ça m'a impressionné, mais j'ai trouvé ça tellement intuitif que je l'ai fait spontanément. Et je me suis dit, ah tiens, si ça avait pas été là, j'aurais été frustré. Je veux parler de l'écran tactile. Et ça va évidemment avec son lot de fonctionnalités. C'est-à-dire que si je swipe comme ça depuis la gauche de l'écran, je peux faire apparaître de façon assez logique le menu rapide qui s'apparente à la game bar, que vous retrouvez sur n'importe quel PC. Plutôt pratique pour passer d'un jeu à l'autre et pour gérer les captures notamment. Si je fais la même chose maintenant du bas vers le haut, j'ai un menu rapide pour passer d'une appli à l'autre super simplement. J'ai même la possibilité ici en bas d'aller directement sur le bureau Windows. Et enfin, en faisant la même chose de droite à gauche, je vais avoir mes notifications. Ça peut paraître pas grand chose parce qu'on a plus ou moins l'habitude d'avoir ce genre de fonctionnalité avec un téléphone portable ou une tablette par exemple, mais là, sur une console portable, j'y ai vraiment vu un intérêt et mieux que ça, l'utilisation est encore plus fluide puisque vous pouvez très bien faire défiler quelque chose avec le joystick et cliquer par exemple précisément avec le doigt sur l'écran. Là, je vous l'ai montré avec l'interface, mais c'est évidemment possible de faire ça directement dans vos jeux. Plutôt que de se galérer la vie à passer chacun des menus avec le joystick, vous pouvez cliquer directement, ça fonctionne. En utilisation, déjà j'ai été impressionné de pouvoir jouer à des jeux de dernière génération, ça c'est une chose. Je sais pas vous, mais il y a une fonctionnalité que j'aime bien, c'est le Quick Resume, qui permet juste de passer d'un jeu à l'autre de façon assez fluide. Par exemple, vous êtes dans un jeu solo type Ninja Gaiden 4 et vos amis vous contactent à ce moment-là pour faire une partie en multi sur Sea of Thieves. Rien ne vous empêche de le faire et une fois la session multi terminée, vous pouvez revenir à votre partie là où vous vous étiez arrêté, sans réellement avoir besoin de sauvegarder. Ici, c'est presque pareil, sauf que j'ai fait le test entre Doom via Xbox et Hades 2 via Steam. Et ça fonctionne super bien. Comme c'est un PC au format de console portable, non seulement vous allez pouvoir appairer une manette Xbox, comme dans la boîte, vous avez en plus un petit présentoir en carton qui est juste là. Ça va vous permettre de poser la console droite
comme ceci, et ça vous permet de jouer un petit peu plus loin de l'écran. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, vous servir de la console avec un écran déporté que vous branchez en USB-C, tout simplement. Vous pouvez aussi appairer un clavier et une souris sans fil, toujours plus pratique pour écrire ses mots de passe, ses adresses mail, chatter avec ses amis, ou même pour jouer à Baldur's Gate 3, évidemment. Et puisqu'on parle de jeu, justement, évidemment, la console est compatible cloud gaming, ce qui peut vous permettre de tester un jeu avant de l'installer sur votre console par exemple, ou pourquoi pas de rejoindre plus rapidement vos amis en multi sur un jeu que vous n'avez pas encore installé. Et donc je sais pas vous, mais personnellement j'ai commencé le jeu vidéo avec la Master System 2. Et de se dire que je peux faire tourner des jeux comme Black Ops 7 ou Baldur's Gate 3 sur une console portable, je trouve ça déjà dingue. Mais de se dire qu'en plus de ça, je peux jouer en multi, je peux jouer via le cloud gaming, que je peux passer comme ça d'une plateforme à l'autre de façon super fluide, je trouve ça vraiment incroyable. Et la console reste relativement silencieuse. Je veux dire, j'avais plusieurs jeux en train de tourner et elle soufflait pas tant que ça, quoi. Donc c'est vraiment très impressionnant. J'ai adoré aussi pouvoir faire des captures vidéo de ce qui vient de se passer ou de démarrer une capture vidéo, peu importe, super simplement. Vous l'avez vu hein, avec le bouton Xbox dédié ou carrément avec le bouton qui est directement sur la manette Xbox si vous utilisez une manette Xbox. Mais donc, comme je vous le rappelle, hein, c'est une version de Windows 11 qui est installée là-dessus. Rien ne vous empêche d'avoir une application comme Clipchamp. Votre OneDrive, normalement, si vous avez du OneDrive, il est connecté automatiquement quand vous entrez vos identifiants de compte Microsoft au départ. Vous voyez où je veux en venir? En fait, vous pouvez aussi connecter un clavier, connecter une souris, et ça va vous permettre de faire du montage. Pourquoi pas le montage de vos exploits capturés en vidéo pour ensuite pouvoir les partager et le tout sans changer d'appareil. Ensuite, vous vous souvenez ce bouton? C'est grâce à lui que vous pouvez lancer le Armoury Crate SE ou encore accéder au menu et aux paramètres rapides. Alors justement, vous allez accéder aux paramètres de volume, aux paramètres réseau, et donc depuis le centre de commande qui est ouvert grâce à ce bouton, vous pourrez régler les modes de fonctionnement, par exemple pour passer du mode silencieux au mode performance ou turbo, pour modifier les profils de jeu, la résolution, pouvoir changer à la volée quand vous en avez besoin, bref. C'est également d'ici que vous pourrez remapper les différentes touches de la console. Vous pourrez entre autres assigner une fonction au bouton à l'arrière de la console pour passer des vitesses dans Forza par exemple, et je vais vous dire mieux que ça, vous pouvez même assigner une combinaison de touches pour simplifier une action qui vous demande des manipulations un peu plus complexes. Mais sachez que vous avez également le tableau de bord Xbox en plein écran, plus facilement navigable avec les joysticks et qui rassemble les menus principaux que vous pourriez retrouver sur une Xbox Series X par exemple, à ceci près que si vous allez dans Bibliothèque, dans l'onglet Mes jeux, vous retrouverez non seulement les jeux installés à partir du Game Pass, mais également ceux installés à partir d'autres plateformes comme Battle.net, pour ne citer que celui-là. Autre chose que j'adore, comme il s'agit d'un PC, il se trouve que vous allez vraiment pouvoir jouer à vos jeux de n'importe où. Alors oui, vous allez me dire, ceux qui sont installés dessus, évidemment. Ici, comme vous pouvez le constater, je suis en race campagne, mais il m'a suffi de me connecter en Wi-Fi via la 5G de mon téléphone pour pouvoir jouer en cloud gaming. Ça fonctionne très bien. Si vous n'avez pas suffisamment de data sur votre forfait mobile, il se peut que vous ayez quand même besoin de temps en temps de vous connecter à Internet, ne serait-ce que pour synchroniser vos sauvegardes ou que sais-je encore. Et donc vous l'avez compris, comme il s'agit d'un PC, vous pouvez passer par le menu Wi-Fi de l'appareil et vous connecter via vos données mobiles comme vous le feriez sur n'importe quel autre PC. Ça fonctionne ici, ici aussi bien sûr, hein, c'est... Donc vous l'avez compris, elle porte bien son nom de console portable. Avant de terminer, je l'ai suffisamment répété dans la vidéo, mais la ROG Xbox Ally X est à la fois une console et un PC. Au-delà des performances du processeur AMD Ryzen Z2 AI Extreme que vous avez pu voir, elle est également équipée d'un NPU de 50 TOPS, ce qui fait de cette machine techniquement un Copilot Plus PC. Et qui dit Copilot Plus PC dit fonctionnalité d'intelligence artificielle. Eh bien, on ne croyait pas si bien dire puisqu'elle possède tout ce qu'il faut en termes de fonctionnalité d'intelligence artificielle. Je vous vois venir, vous pouvez quand même les désactiver si ça ne vous intéresse pas, mais il y en a une qui pourrait peut-être vous intéresser. En gros, Copilot va être capable de voir votre écran, de l'analyser et de vous donner des astuces dont vous auriez éventuellement besoin pour avancer. Imaginons que je sois bloqué dans un jeu, rien ne m'empêche de faire appel
à Gaming Copilot, c'est son nom pour l'instant, puisque c'est la version bêta qui sera disponible dès le jour de la sortie de la console, pour lui demander de m'aider à trouver tel ou tel objet. Un exemple tout bête, je suis un gros fan de Baldur's Gate 3, et pour ceux qui connaissent, rien ne vous empêche de demander à Copilot de vous aider à faire correspondre au mieux votre race et votre classe. Vous lui posez tout simplement une question à l'oral, et lui il va vous donner la réponse. Magnéto. Ça fait très longtemps que je n'ai pas ouvert ma partie de Indiana Jones et je ne sais plus du tout où j'en suis. Est-ce que tu pourrais m'indiquer où je dois aller? Bien sûr, Captain Zoritz. Actuellement, tu es dans Indiana Jones et le Cercle Ancien. Pour continuer, je te recommande d'explorer le camp qui se trouve au nord de ta position pour récupérer l'artefact principal. Et plus généralement, dans les RPG, si vous ne connaissez pas bien l'univers, ça peut être une bonne idée de demander à Copilot de vous aider à faire le meilleur démarrage possible dans le jeu. Bon, on a dit énormément de choses dans cette vidéo, mais ce que vous devez retenir avant tout, c'est que la ROG Xbox Ally est plutôt faite pour ceux qui découvrent l'univers du jeu vidéo et qui veulent une console portable fiable, performante avec une bonne autonomie et qui permet de jouer de façon fluide en natif ou en cloud gaming sans forcément avoir de grosses exigences en termes de FPS par exemple. La ROG Xbox Ally X, quant à elle, vous l'avez vu, c'est un concentré de technologie et de performance, vraiment concentré pour le coup. Je vais pas vous refaire le topo, mais grosso modo, elle s'adresse plutôt à des gros gamers qui ont envie d'une console portable qui leur permette de jouer vraiment n'importe où et pendant longtemps en gardant de bonnes performances. En plus, c'est un copilote plus PC. Et si je devais retenir une chose, que ce soit pour l'une ou pour l'autre ici, c'est que ce sont vraiment des consoles pensées pour les joueurs. Le côté ergonomie et finition de l'appareil, au niveau des jeux également, puisque vous l'avez vu, vous pouvez jouer via la plateforme de votre choix, et également dans la manière de jouer. Si j'ai envie de jouer dans les transports, je peux le faire. Si j'ai envie de le faire à la manette, je peux le faire. Au clavier et à la souris, je peux le faire. Et à tout moment, je rentre chez moi. Oh non, il y a quelqu'un devant la télé. Eh ben c'est pas grave, il me suffit d'un écran portable comme celui-ci. Voilà, pour information, celui-là, je l'ai eu à 60 € et il est parfait. Et hop, je peux aller continuer ma partie et me servir de la ROG Xbox Ally ou Ally X comme une console normale. Bref, je pense que ça s'est vu, mais perso, j'ai adoré. N'hésitez pas à aller voir en magasin et à tester pour mieux vous rendre compte à quel point c'est impressionnant tout simplement. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC et de votre console. Ciao!